La secte de ceux qui pensent et multiplient les points de vue, du 6 novembre 2017. Je voudrais préciser certaines choses au sujet des références de la méthode Lafay. Si tous les livres que je cite disaient la même chose, un seul suffirait. L'approche Lafay est très différente, par exemple, du point de vue unilatéral que l'on voit dans la musculation classique, où tout le monde dit à peu près la même chose tout en citant quelques études discordantes aussitôt oubliées, ou appliquées à un temps de manière périphérique. En musculation classique, on part de pas grand-chose, un domaine d'études très circonscrit, très peu étendu, et on généralise, voire on philosophe. On essaye de valider ces présupposés qui ne sont autres que ceux de la culture dominante. L'inversion accusatoire, bien connue en psychologie, est le procédé habituel de ceux qui reprochent à la méthode Lafay ce qu'ils font eux-mêmes, être sectaires, intolérants, refusant l'ouverture et la liberté d'expression. La méthode Lafay est la tentative, réussie, de lier de nombreux domaines du savoir, n'allant pas tous dans le même sens idéologique, n'adhérant pas tous aux mêmes conclusions, afin d'en tirer un modèle applicable lorsque l'on veut croître, c'est-à-dire se développer, et durer, vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Si ceux qui cherchent à se débarrasser d'un problème gênant sans trop avoir à penser, lisaient, se cultivaient et étaient aptes à lier et comparer des savoirs, l'accusation de secte Lafay qu'ils balancent à tout va, où les gens liraient des références adoptant unilatéralement le même point de vue, tomberait brutalement. Quelques exemples afin de mieux comprendre. Edgar Morin critique Gregory Bateson, qui l'intègre à sa méthode. Henri Atlan, dans Entre le cristal et la fumée, critique Morin. Mathieu Triclot, dans Le moment cybernétique, critique Atlan, lui-même considéré par le magazine La Recherche comme un génie ayant eu 40 ans d'avance. Stirner, dans L'unique et sa propriété, affirme la primauté du « moi-je », qui est largement et fortement condamné par Durkheim, Ara, le centre vital de l'homme. Nietzsche, premier psychologue des profondeurs, est repris tout en étant critiqué par Watzlawick, représentant célèbre de Palo Alto, qui rejette la psychiatrie et la norme de santé mentale, pourtant reprise et intégrée par Nardone, issu du même mouvement et collaborateur de Watzlawick. Alexander Lowen reprend, dépasse et critique Freud, et se situe sur une ligne opposée à celle de Palo Alto, qui mise essentiellement sur la communication. Et des auteurs dont je parlerai bientôt font vivre ensemble, avec finesse, ces deux opposés. Ehrenberg, avec son étude classique sur la performance, n'a pas encore été jeté de son piédestal, tant son analyse est pertinente, si bien que même les STAPS le reprennent, sans pour autant responsabiliser leur discours. Bruce Lipton, de par son point de vue religieux, centré sur l'individu, est contré par de nombreuses autres références de la méthode Lafay. De René a une vision très entrepreneuriale de la cybernétique, certainement à l'opposé de celle de Bateson, qui la nourrit pourtant. La question du curseur à déplacer et fixer entre compétition et coopération est fondamentale. Il faut apprendre à penser ces opposés, et savoir les faire cohabiter nécessairement. Ainsi, Pierre Rabhi est pris non comme modèle, mais comme outil pour penser nos conditionnements. Sa vision de la croissance est-elle la nôtre ? Etc. etc. Mon travail a toujours consisté à assimiler autant ce qui allait dans le sens de mes présupposés que ce qui s'y heurtait, du moment que cela était pertinent et ou sourcé. Puisque mon projet de base a toujours été lutter contre l'entropie, croître et durer. Il paraîtra évident à toute personne un peu cultivée qu'il faut adopter une métaposition très réfléchie pour allier Reich et Watzlawick. En fait, la question à se poser est toujours la même. Quel est le projet ? Quelle est la fonction d'un discours ou d'un comportement dans un système, pour le système ? Si le projet est juste de faire du muscle sans inclure d'autres paramètres, ou si peu, forcément. Si le projet est de protéger ses croyances et ou sa mémoire traumatique, forcément.